Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une phase de consolidation aujourd'hui puisque malgré une ouverture sur un gap haussier, eh bien le CAC 40 clôture en baisse à 5085,91, perdant plus de 36 points et 0,71% par rapport à la séance de vendredi. Alors une configuration assez intéressante puisque remarquable techniquement, nous avons ici une ouverture sur un gap haussier, des bougies sensiblement de la même amplitude avec une clôture dans le tiers inférieur de la bougie précédente. Eh bien c'est une configuration en pénétrante baissière, ce qui est un signal de retournement. Nous allons en voir les détails par la suite. Mais en attendant, un petit coup d'œil sur les indicateurs pour nous montrer que le RSI ici sort de sa zone de surachat, ce qui constitue un signal de retournement. Le stochastique, lui, est toujours en surachat. Le MACD se retourne, donc la configuration ici sortie du RSI et sortie et retournement du MACD est un signal relativement fort. Par contre, on vient tempérer ici avec les volumes puisque nous avons des volumes nettement inférieurs à la moyenne. La semaine dernière, j'attirais votre attention sur le fait que nous avions des volumes toujours supérieurs à la moyenne sur les séances haussières et inférieurs à la moyenne sur les séances baissières, ce qui constitue un signal de continuité de la tendance haussière. Eh bien, on continue avec des volumes nettement inférieurs à la moyenne donc pour cette séance, malgré ici une bougie assez forte du point de vue de l'amplitude. Alors le fait d'avoir une amplitude ici si forte avec si peu de volume montre que le CAC n'a pas baissé par conviction, mais plutôt par manque de contrepartie acheteuse, ce qui peut constituer aussi un signal assez intéressant. La volatilité monte légèrement. Alors, cette configuration, elle est vraiment particulière. On avait plusieurs séances donc, qui avaient clôturé à l'extérieur des bandes de Bollinger. On avait vu qu'on n'avait pas de phase d'excès sur la séance précédente. Le fait ici d'avoir un gap et une clôture donc avec cette pénétrante est un signal clair d'affaiblissement de la dynamique que l'on a pu constater sur la dynamique intraday. Alors, par rapport à cette configuration, de deux choses l'une, soit on valide donc cette configuration pénétrante, et dans ce cas-là, on va casser le point bas significatif ici de la bougie précédente qui se situe à 5067 points. Cette zone des 5067 points, c'est la zone qu'il va falloir surveiller demain. Elle est proche d'une zone de résistance intermédiaire, mais c'est celle-ci qui validera vraiment le bien fondé ou pas de cette configuration. Et le niveau d'invalidation, eh bien, il est tout simplement sur le plus haut de la configuration, à savoir le plus haut du jour, les 5132,93. Nous avons vu sur la configuration et sur l'analyse intraday que vous avez pu consulter dans la journée qu'il y a une zone de résistance à 5130 points. Donc 5130, 5132, on va pouvoir, je dirais, confondre les deux analyses pour avoir ici un signal qui sera aussi bien sur l'intraday que sur le daily significatif pour une reprise du mouvement haussier, à savoir la zone des 5130 points. Par contre, pour la zone de point bas, c'est ici 5067 points. La dynamique a été forte. On a ici une tendance qui a été validée. On a transformé cycliquement ici les anciennes résistances par des zones de support. Pour l'instant, on n'a toujours pas validé ici la transformation de cette résistance comme support. Et même si nous avons ici un signal de retournement, tant que les cours ne viennent pas ici casser cette zone des 5033 points, eh bien il n'y a pas de remise en cause de la dynamique. Donc même si nous avons ici un signal de consolidation, on a une moyenne mobile 20 exponentielle qui repasse au-dessus de sa moyenne mobile arithmétique, ça c'est intéressant. Et tant que les cours ne repassent pas ici sous cette moyenne mobile et sous cette zone des 5032, qui a priori demain seront quasiment sur les mêmes niveaux, eh bien il n'y aura pas de remise en cause du fond de tendance qui reste bien entendu orienté à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Yelena Poil qui gagne sur cette séance, bravo à toi. Concernant les statistiques, alors on a une statistique assez marquée mais malheureusement pas assez d'occurrence pour la rendre significative. Les statistiques sont plutôt baissières, mais le potentiel est fortement baissier et par contre le pourcentage est fortement haussier. Donc on pourra avoir
si on synthétise, je dirais, ces informations, une bougie avec peu de potentiel haussier et beaucoup de potentiel baissier. Alors ça peut avoir plein de formes, hein. Ça peut avoir soit donc une bougie telle que nous l'avons ici, avec très peu d'ombre haute et beaucoup d'amplitude à la baisse par rapport au niveau d'ouverture, ou alors un doji un petit peu comme ce que nous avons là, hein, c'est-à-dire avec peu d'ombre ici, enfin peu d'amplitude haussière par rapport à l'amplitude baissière. C'est ce que nous donnent les statistiques. Sur plusieurs jours, malgré le manque, je dirais, le manque d'occurrence, on voit que c'est toujours les statistiques baissières qui dominent, surtout en termes de potentiel, car les pourcentages sont finalement à peu près équilibrés. Bon, la statistique n'est vraiment pas assez significative pour être diffusée. Sachez malgré tout que on serait plutôt dans le suivi des précédents jours pour une mise en place de signal de consolidation. Donc pourquoi pas à venir chercher ici le niveau des 5032 points. Donc pour synthétiser, plusieurs zones à surveiller. 1. La zone ici est 5099 points. Si on repassait d'une manière assez rapide au-delà de cette zone, on pourra viser une poursuite du mouvement qui ne sera confirmée que sur une rupture haussière des 5133 points. Si les cours viennent ici et poursuivent le mouvement de consolidation, il y a risque d'accélération sur une rupture baissière des 5067 points avec comme objectif 5033 points. Tant que l'on reste au-dessus des 5033 points, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique actuelle, la dynamique haussière. Par contre, en cas de rupture, eh bien là on commencera à tracer le retracement de Fibonacci et de voir un petit peu quels sont les risques de retracement dans le cas d'un mouvement plus puissant. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.